Hey, bonjour à tous, c'est Atlas 510. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo concernant un deck profile. Alors en effet, celui-là va concerner le Dragon Armé des Ténèbres. Comme vous le savez, depuis 2021, il est revenu en 3, alors qu'avant il était limité. C'était un deck, je crois, qui est sorti dans les années 2010. Il était joué surtout avec les synchros. C'était à l'époque, le deck était nommé Télédad. Et au final, ça va faire quelques mois, je crois que je vous en avais déjà parlé, dans différentes commandes de cartes que j'avais reçues, que je travaillais en fait sur un deck un peu spicy, un peu qui sort, on va dire, qui sort de l'ordinaire. Et j'ai réussi à faire tourner un deck dragon armé qui est pour moi assez viable. Donc comme vous allez voir, je joue le dragon armé des ténèbres, je le joue avec deux autres archétypes qui sont les héros de la destinée et les Despia. Donc du coup je vais vous montrer ça tout de suite. Alors c'est un deck que vous verrez pas ailleurs. Enfin j'ai pas mal regardé de vidéos, notamment Monster Reborn quand on avait sorti une en 2021 sur ce deck là. Mais je jouais beaucoup de synchro et beaucoup de dangers. Et du coup, moi, j'ai totalement choisi une autre version. Alors surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et à laisser des commentaires si on peut améliorer les choses. Si vous avez d'autres idées, je suis preneur. Donc on va commencer par le main deck. On va commencer par justement le fameux Dragon Armé des Ténèbres, donc en gros qui est la carte maîtresse du deck, sur lequel en fait j'ai décidé d'articuler le deck du coup. Donc ni invocable normalement, ni posable normalement, uniquement invocable spécialement depuis votre main si vous avez 3 monstres ténèbres dans votre cimetière. Donc voilà, donc c'est une invocation spé, par contre il faut bien réguler son cimetière, et après son deuxième effet, vous pouvez bannir un monstre ténèbre depuis votre cimetière, puis cibler une carte sur le terrain, détruisez la cible. Donc je la joue forcément x3. Là derrière, on va jouer donc 3 Giltia, Chevalier des Ténèbres, Lance des âmes. Donc vous allez me dire pourquoi je joue cette carte dans le deck. En plus, c'est un monstre lumière. Donc c'est un guerrier, mais c'est un guerrier qui va être très pratique en fait. Donc si vous contrôlez aucun monstre, vous pouvez invoquer normalement cette carte sans sacrifice. Lorsque cette carte est invoquée normalement, vous pouvez bannir un monstre contrôlé par votre adversaire avec une attaque supérieure ou égale à cette carte. Vous pouvez défausser une carte, ajouter un des monstres suivants depuis votre deck à votre main. Donc, comme on l'a dit juste avant pour le Dragon Armé des Ténèbres, il faut remplir son cimetière. Donc, défausser une carte, ça devient intéressant. En plus, si on défausse une carte, on peut bannir le monstre de l'adversaire. Et en plus, on peut aller chercher donc un monstre ténèbre de niveau 7. Donc, le Dragon Armé des Ténèbres est de niveau 7, donc ça nous intéresse grandement en fait. Donc, je joue x3. Derrière, je vais jouer 2 apprentis magiciennes illusion. Donc elle, en fait, c'est un monstre de niveau 6, ça peut être intéressant, et c'est surtout, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main en défaussant une carte. Donc toujours très intéressant pour pouvoir réguler son cimetière. Derrière, je joue 2 zombies épidémiques, donc c'est un monstre de niveau 2, zombie synthoniseur, mais en fin de compte, je ne joue pas de... Je l'avais pris, je me suis dit, oh, ça peut être pas mal si on peut sortir 2-3 synchros, mais finalement, je me sers surtout de son effet pour réguler son cimetière. Donc cette carte, elle dit, si cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez placer une carte depuis votre main au-dessus du deck, invoquer spécialement cette carte, et bannissez-la lorsqu'elle quitte le terrain. Donc c'est vraiment sympa pour réinvoquer du cimetière et pour vraiment le réguler. Donc je le joue x2. Donc derrière, on a fini pour les cartes un peu qui sortaient du commun. Du coup, derrière, je vais jouer classique. 3 Albaz, le déchu. Donc je pense que j'ai pas besoin de présenter les effets des cartes. Je pense qu'on les connaît tous. Ça va faire un petit bout de temps que le deck de structure est sorti. Et on voit beaucoup ces cartes-là sur les tables de compétition. Donc du coup, je vais jouer 3 Albaz, le déchu. Derrière, je vais jouer 2 Alubert. 3 Fusion du marqué. Donc ça, c'est la carte, l'une des cartes les plus intéressantes du deck en fait, parce que on peut invoquer par fusion un monstre fusion qui mentionne Albaz de déchu. Donc comme vous avez vu, Albaz est un monstre ténèbre. Donc du coup, je peux envoyer 2 monstres ténèbres au cimetière. Donc en gros, si j'ai un dragon armé des ténèbres plus cette carte, j'ai pratiquement l'invocation du dragon des ténèbres gratuitement en fait. Donc je la joue x3. Après, par contre, j'ai un peu peur que à la prochaine banlist, cette carte se fasse toucher, pardon, mais on verra bien. Au pire, je referai une modification. Et j'ai toujours dans l'idée de sortir un deck, parce que là, j'ai basé le deck Dragon Armé des Ténèbres essentiellement sur les fusions. Et j'ai vraiment envie de refaire un deck avec le Dragon Armé des Ténèbres, mais avec énormément de synchro.
en fait, parce que vu que le téléporteur d'urgence est revenu à 3, vu qu'il y a eu quelques cartes psychiques, genre les punks, qui sont sortis l'année dernière, donc je pense que ça peut être très intéressant. Bon bref, je reviens à mon deck profile. Du coup, je vais jouer 3 ouvertures du marqué, donc c'est toujours intéressant parce que cette carte, elle dit défausser une carte, puis prenez un monstre d'Esprit depuis votre deck. Donc rien que déjà défausser une carte, ça nous intéresse. Derrière, on va passer alors aux cartes héros de la destinée, à l'archétype. Donc du coup, je vais jouer un Céleste. Je vais jouer un personnage héros de la destinée, donc c'est toujours appréciable parce que cette carte, elle peut être invoquée normalement ou spécialement. Donc vous pouvez invoquer spécialement un monstre héros de la destinée depuis votre main avec une attaque inférieure ou égale à l'attaque de cette carte sur le terrain. Donc c'est-à-dire qu'on peut invoquer cette carte-là et on peut invoquer Céleste par exemple, vu qu'elles ont le même attaque. Derrière, je vais jouer un fonceur, donc forcément, pour pouvoir sortir la fusion Exécuteur Phénix, qui est très très intéressante. Derrière, je vais jouer 2 deniers, héros de la destinée, donc ça c'est pareil. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez prendre un de vos monstres héros de la destinée depuis votre deck, cimetière ou qui est banni, et placez-le au-dessus de votre deck. Vous pouvez utiliser cet effet de héros de la destinée qu'une fois par tour. Si vous avez un monstre héros de la destinée sur votre terrain ou dans votre cimetière, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre cimetière. Donc toujours pareil, on peut réguler le cimetière, donc c'est très très intéressant. Donc derrière, je vais jouer 2 malveillants héros de la destinée. Donc cette carte, elle est super forte en fait. Si on pouvait la jouer x3, le deck serait encore plus fort. C'est trop facile. On défausse une carte par exemple avec l'ouverture du marqué. Et je peux la bannir et réinvoquer du coup le deuxième sur le terrain. Donc du coup ça peut vite me faire un monstre de niveau 6 et ça peut vite me faire un monstre de plus dans le cimetière. Si derrière je passe une Xyz ou voilà. Ou un monstre link que vous verrez après. Donc derrière, je vais jouer 2 fusions de la destinée. Donc là, c'est pareil, c'est encore c'est une des cartes les plus fortes. Alors, honnêtement, j'ai encore des petits axes d'amélioration sur ce deck, je le travaille encore pour 2 fusions ou 3 fusions, parce que cette carte-là, c'est pareil, invoqué par fusion un monstre fusion qui liste un monstre héros de la destinée. Donc vous allez voir, je joue donc l'exécuteur Félix, comme j'en ai déjà parlé, mais je joue aussi Dominance, qui nécessite 3 monstres héros de la destinée. Et comme vous avez vu, les monstres héros de la destinée, je joue que des monstres ténèbres. Donc j'invoque cette carte-là, je fais Dominance, j'ai déjà mes 3 monstres au cimetière, je peux invoquer mon dragon armé très très facilement. Donc du coup, je la joue x2. Derrière, je vais jouer 2 pioches de la destinée parce qu'on joue quand même un bon nombre de cartes héros de la destinée. Donc c'est simple, défausser une carte héros de la destinée, piocher 2 cartes. Donc toujours pareil, toujours dans cette optique de défausser. Et en plus, celle-là me permet de faire du card advantage. Derrière, je vais jouer 3 invitations des ténèbres. Donc c'est juste pour avoir un moteur de pioche. En fait, piocher 2 cartes puis vacciner un monstre ténèbres. Donc comme vous l'avez vu, je joue que des monstres ténèbres pratiquement, sauf Giltia qui me permet d'aller tuto le dragon armé des ténèbres. Donc ça reste très fort et très gratuit dans le deck. Et derrière, je vais jouer 3 super polymérisations parce que je trouve vraiment cette carte très forte. Toujours le même principe, donc défausser une carte, envoyer au cimetière depuis l'un des 2 terrains les monstres matériels de fusion qui sont listés. Donc c'est pareil, ça me permet de défausser, de remplir mon cimetière et de nettoyer le board adverse. Donc cette carte est très pratique. Je sais plus si je l'avais précisé, mais je joue un deck à 40 cartes du coup. Parce que j'ai essayé beaucoup de versions à 40, à 45, voire même 50, et finalement j'ai retenu cette version-là qui me paraît la plus stable. Donc derrière, on va jouer une IP, très simple, une unicorne et un phénix. Donc c'est les cartes, pour moi c'est les cartes link les plus importantes en tout cas je trouve. Après vu que je fais pas énormément d'invocations pour remplir mon board, du coup je joue que ces 3 links là, je pense que pour moi c'est suffisant. Donc derrière, on va jouer un Riposter Bonzer, donc c'est une X6 de niveau 6 que je peux faire avec l'apprenti magicienne et le malveillant. Des fois, si on a que ça, je peux invoquer SP si j'ai pas de carte fusion, si j'ai pas le dragon armé. Je peux invoquer spécialement ma magicienne en défaussant un malveillant si j'en ai un dans la main. Et du coup, j'en bannis un, je me retrouve avec 2 monstres de niveau 6. Et je trouve que pour moi, il a quand même un bon effet. Une fois par tour, durant le tour de chaque joueur, lorsqu'un effet de monstre est activé sur le terrain de votre adversaire, vous pouvez détacher un matériel X de cette carte, annuler l'effet si vous le faites infliger 1000 points de dommages. Donc on peut annuler les effets, en plus infuser des dommages à l'adversaire. Franchement, je le trouve assez fort.
Donc le dragon de métal flamboyant aux yeux rouges, donc X6 de niveau 7, donc celle-là je peux la faire que avec le dragon armé des ténèbres. Par exemple si j'en ai deux, si j'ai fait son effet, que j'ai plus de monstres ténèbres dans le cimetière, je me dis même s'il a 2008 d'attaque, j'en ai deux, je me dis pourquoi pas finir mon adversaire en faisant un X6-7, donc non destructible par des effets de cartes, tant qu'elle a du matériel X6, tant que cette carte a du matériel X6, chaque fois que votre adversaire active un effet, infliger 500 points de dommage, donc en plus il a un effet de burn pour l'adversaire, donc ça devient très pratique. Derrière, c'est des cartes que je vais pas trop expliquer, c'est les targets à super polymérisation. Donc je vais jouer un bout dragon des marais, un dragostat prédaplante, pardon, un dragon venin affamé, du coup, le petit exécuteur phénix, donc je pense qu'on connaît tous, c'est, voilà, enfin, je trouve que les héros de la destinée m'apportent de la stabilité au deck, ils me permettent de piocher avec la pioche de la destinée, et en plus, il y a cette fusion qui est sortie l'année dernière, qui est vraiment très très forte, alors pourquoi s'en passer? Et derrière, comme je vous le disais, donc dominance héros de la destinée. Donc 3 monstres héros de la destinée. Déjà, c'est vraiment un plaisir de jouer cette carte parce que franchement, je la trouve vraiment très très belle. Elle est vraiment super. Après, elle a 2900, elle demande 3 monstres fusion. Alors c'est sûr que suivant les cas, on va peut-être préférer faire un exécuteur, mais généralement quand je sors dominance, l'adversaire s'y attend pas. Et comme je vous l'ai dit, le but, j'ai vraiment articulé le deck autour du dragon armé des ténèbres. Donc ça me met direct 3 monstres dans mon cimetière. Donc c'est vraiment, vraiment fort. Après son effet, il est pas trop mal, je vais vous le dire. Durant votre main phase, vous pouvez regarder les 5 cartes au-dessus de votre deck ou du deck de l'adversaire, puis placez-les au-dessus du deck dans l'ordre de votre choix. Lorsque cette carte détruit un monstre de l'adversaire au combat, vous pouvez piocher une carte. Donc en gros, on met les 5 cartes, celles qui nous intéressent le plus. S'il détruit des monstres de l'adversaire, on pioche la carte, donc en gros la carte qu'on veut. Donc c'est quand même un effet assez sympathique. Derrière, on va passer aux fusions, donc aux fusions marquées. Donc je vais jouer un Albion, donc le dragon marqué. J'en joue qu'un parce qu'il faut Albas de déchu plus un monstre lumière. Donc monstre lumière, j'ai que Giltia, donc je peux le faire quand même. Après le Lubellion, je la joue x2. Et derrière, je vais jouer 2 miroirs jade. Donc voilà, en fait, les ratios classiques pour moi quand on joue marqué, quand on joue la fusion du marqué. Donc voilà pour ce petit deck profile. Donc surtout, c'est un deck que j'ai créé moi-même. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez des axes d'amélioration, s'il y a des choses qui vous ont choqué sur les ratios de cartes. Si vous avez même des idées pour améliorer le deck, franchement, je suis très preneur. Parce que j'ai passé pas mal de temps dessus et je cherche toujours à l'améliorer. Donc voilà. Et bah écoutez, c'était Atlas 510. Au plaisir de vous retrouver pour une prochaine vidéo sur Yu-Gi-Oh! À bientôt!